Bonjour tout le monde. Non, je ne vais pas laver cette caravane crasseuse, c'est pour une autre fois. Et je n'ai pas non plus lavé ce présentoir crasseux non plus, parce que je vais l'utiliser. Je l'ai laissé bien se salir de espèce d'algues là, pour tester des produits dessus. Mais je vais laver ma BMW 91, parce qu'avec contrôle technique de main, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lavé. Une fois de plus, j'ai pas le temps de faire ça correctement, donc ça sera relativement rapide. Pour un detailer pro, ce sera très rapide, trop rapide. Mais avec les enfants et tout, je ne m'en sors absolument pas. Toutes les 3 secondes, il y a un truc qui va pas. Donc voilà, je pète un câble, je vais faire ça au mieux. On va voir ce que ça donne avec l'état de carrosserie que j'ai et surtout le temps que j'ai, ou plutôt le temps que je n'ai pas. Bon, déjà, je vous montre vite fait la gueule de la voiture. Là, on n'est pas sur une voiture lavée régulièrement, hein, vous pouvez le voir. Là, c'est la voiture. Putain, c'est quoi ça? Une touffe de poil, je ne sais quoi. J'ai rien percuté, promis. Voilà. Voiture très sale. Voilà, je n'ose même pas trop toucher. Alors, les jantes, c'est pas le pire, bien qu'elles soient quand même assez sales, parce que c'est le truc que j'ai lavé quand même de temps en temps. Mais voilà. Tour de fenêtre bien crade. Enfin, sale partout, poussiéreux. Donc là, c'est clair et net que cette voiture a besoin d'une grosse décontamination, d'une énorme correction. Mais c'est pas ce que je vais pouvoir faire. Là, je vais me contenter de déjà faire un lavage du mieux que je peux. Regardez-moi tout ça. Bord intérieur du capot. On dirait que j'ai fait le Paris-Dakar. Le truc, c'est que j'adore le detailing, mais j'ai pas le temps. Donc c'est problématique. Hein. C'est quelque chose où il faut pouvoir passer du temps, mais voilà. Hein. Donc si vous êtes fréquemment dans une situation comme la mienne, eh ben, vous allez pouvoir vous identifier à ce que je vais faire. Et donc cette vidéo est 100% sponsorisée par moi-même avec ma gamme de produits écologiques. Donc je vais utiliser les nettoyants jantes Supra, le shampoing concentré Super Clean Super Green, un petit coup de pneuf hein, pour leur donner l'aspect neuf aux pneus, le Pulsar, c'est une cire express que je vais utiliser pour les intérieurs de porte si j'ai le temps, et la cire premium Kazar, je vais l'utiliser pour raviver tout ça. Et ce qui est bien avec cette cire, c'est que je peux l'utiliser partout, carrosserie, plastique, sans me prendre la tête. Elle va pas faire blanchir les plastiques. 100% naturel, à base de carnauba, donc ça va me protéger tout ça. Et je vais pas en mettre ailleurs sur la carrosserie, puisque elle aurait besoin d'être vraiment décontaminée, donc et polie. Donc ça sert à rien de protéger. Enfin si, on pourrait quand même protéger une carrosserie en mauvais état, histoire que ça se dégrade pas plus. Mais bon là. De toute façon, je n'aurai pas le temps. Donc, comme j'espère quand même pouvoir lui faire un polissage, un de ces 4, je vais juste mettre de la cire sur les plastiques pour les faire ressortir. Les barres de toit, voilà tout ça. Pas trop de plastique encore sur cette voiture, c'est bien, parce que putain, ils vieillissent pas bien non plus. Avec sa brosse pour les jantes, les pinceaux pour voilà, les joints, les petits tours de fenêtre, toutes les zones un peu délicates d'accès, ça pour appliquer la cire et ça pour appliquer le rénovateur pneu. Et lavage technique des 2 seaux. Et comme je suis un clochard et que je sais plus où est mon éponge, ben je vais utiliser une microfibre épaisse. En fait mon éponge est en microfibre aussi, donc bon, ça revient un peu au même, c'est juste un peu moins pratique. Donc je vais utiliser ça. Allez, c'est parti. On commence par un mouillage. J'ai quand même attendu la fin d'après-midi, histoire d'avoir pas trop de soleil, en plus assez couvert, donc c'est parfait. Parce que tout à l'heure ça tapait bien quand même. Là j'ai mis une dose de shampoing, mais je l'utilise pas encore. Hein. Vous remarquerez l'absence totale de déperlance, signe d'une carrosserie qui a tout ce qu'il faut pour que ça accroche bien.
Allez, maintenant je lui fais rentrer du produit. Alors il n'est pas moussant mon shampoing malheureusement, donc on va travailler sur une formule, voir si on peut trouver une formule qui est plus moussante tout en restant écologique pour que vraiment l'utilisation au canon à mousse soit efficace. Parce que là on n'a pas une mousse qui se tient, donc c'est pas très pertinent. Voilà. Bon là je vais quand même en appliquer comme ça commencera un peu à travailler toute la crasse qu'il y a. Sachant que ce truc n'est pas du tout, n'a pas prétention à faire un canon à mousse, c'est juste distributeur de shampoing sur tuyau d'arrosage. En plus, si le vent se lève, ça va être plus compliqué. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de crasse que ça retient assez bien le produit. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages, non? Il a neigé dessus. Tellement de saleté qui s'est accumulé partout. C'est effrayant. Pas effrayant pour les gens qui sont maniaques du detailing. Moi ça m'effraie pas tant que ça, mais je sais qu'il y en a qui vont être effrayés de voir ça. Allez, je fais un premier rinçage. Et après je vais passer avec les microfibres / éponges. Techniquement, il faudrait peut-être 26 prélavages avant d'utiliser l'éponge, là, vu l'état dans lequel elle est. Voilà, sans toucher. Voilà ce qu'il nous reste. Encore bon voile de saleté, bien tenace. Donc on continue à la main. Mais d'abord, je vais m'occuper des pneus et des jantes. Je laisse agir un petit peu, mais il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. Malheureusement, il n'a pas d'action décontaminant ferreux parce qu'on n'a pas trouvé de formule pour en faire un écologique. Donc pour l'instant, ça reste un nettoyant jante puissant, parfait pour un usage normal, hebdomadaire par exemple. Mais si vous voulez enlever les contaminations ferreuses, utilisez un décontaminant ferreux ou barre d'argile. Voilà. Et puis après, pour tout le reste, lui, il fait le boulot. La brosse la plus adaptée pour les espaces fins. Et là, les points noirs qui restent, ce sont des contaminations ferreuses. Je vais prendre une petite brosse pour faire les détails. Je vais en profiter pour faire la petite trappe à carburant aussi, qui est dans un état, attention. Waouh. C'est pas mal, hein. Je sais même pas si je l'ai déjà nettoyé. Donc on va lui mettre un petit peu de Supra. Ah, il y avait des choses écrites là. Ça fait pas de mal.
Voilà, je crois qu'elle a jamais été aussi propre depuis qu'elle a été produite, cette voiture. Voilà, pour les jantes c'est fait. Comme je disais, il reste des points noirs. Elles sont pas décontaminées, mais elles sont propres. Là j'utilise que 3 litres à peu près d'eau et je vais mettre 2%, vu que c'est pas mal sale, sinon 1% déjà ça suffit. Je remouille un peu le tout et puis plus qu'à s'éclater. Et alors là, une fois de plus, ça va faire grand plaisir aux detailers pro, enfin, tous les detailers même les pas pro, c'est le séchage à l'air. Rien de tel pour avoir de belles traces de calcaire et éventuellement de résidus de shampoing. Mais là j'ai plus le temps, il est 7h10 et pour faire un séchage correct, ça va me prendre encore un certain temps, donc voilà. Surtout que j'aurais voulu faire à nouveau un lavage comme je vous disais. Voilà, là on voit qu'il y a un magnifique film d'eau qui reste. Pas évident d'avoir cet effet. Résidu de fiente encore, bien incrusté. Je vous dis, je sais plus, putain, ça doit faire un an peut-être que j'ai pas lavé la voiture. Donc voilà, hein. On va dire que ça fait un pré-lavage et qu'à partir de maintenant, je vais essayer de garder un rythme un peu plus fréquent. Comme ça, je pourrais petit à petit rentrer un peu plus dans les détails et la remettre à niveau. Parce que si à chaque fois qu'il faut se retaper un gros lavage et que ça a pris tellement de temps qu'on n'a plus le temps d'aller plus loin, les étapes de décontamination et tout le reste, on n'a même plus trop envie d'y penser, quoi. Alors que si elle est globalement propre et qu'il n'y a pas un énorme lavage à faire avant d'attaquer la suite, c'est un peu plus motivant. Allez, je laisse comme ça, demain on verra les traces qu'il y a. Je sais que d'après les retours clients, sur une carrosserie entretenue, le rinçage de ce shampoing se fait vraiment bien, il laisse quasiment pas de traces et à ce niveau il est top. Là j'ai une carrosserie qui a tellement besoin de correction qu'elle retient toute la flotte, donc ça va être chaud. Et voilà un grand classique pour moi. Le lendemain il pleut, donc j'ai pas pu continuer. Là je vais partir pour le contrôle technique. Et hier, du coup, j'avais complètement laissé la flotte. Je suis revenu voir dans la soirée, quand elle était totalement partie. Et j'étais assez bluffé sur l'absence, enfin pas l'absence totale, mais globalement, très peu de traces d'eau, de calcaire, de shampoing, de tout ce qu'on veut. Donc, faut me croire sur parole ou pas me croire, j'en sais rien. De toute façon, là, je peux pas vous le montrer. Mais ouais, j'étais très content. Du coup, j'ai pas protéger les plastiques, j'ai pas fait les pneus non plus, donc je vais devoir redécaler une fois de plus cette étape. Finalement ça sera lavage avant CT et après CT. Là j'y vais et je vous montre dans quel état elle est. J'espère qu'elle va passer sans problème. Bon les amis, comme je vous disais, j'ai pas pu terminer avant CT, donc maintenant j'ai passé le CT et j'ai passé le CT au mois de mai. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Et là on est le 21 juillet. Donc je vais refaire un lavage pour essayer, je l'espère, d'avoir fait un lavage complet pour une fois. Jantes, carrosserie, protection des pneus et cire si j'y arrive. ça prend quand même pas mal de temps. Au moins un coup de quick detailer. Alors c'est parti pour le CT. Le réglage anti-brouillard, ça je l'ai depuis le début. Mais c'est tout ce qu'elle a. Et je vous assure que j'ai lâché aucun billet. Donc ça fait plaisir. Elle était très contente, la contrôleuse, que j'avais bien lavé le véhicule. Elle a dit ça fait plaisir de voir un véhicule propre et entretenu. La fissure qui apparaît comme dommage sur le pare-brise, j'ai eu de la chance parce qu'elle allait que jusque là le jour du CT. Le lendemain elle a traversé complètement, elle est jusqu'en haut. Donc là j'ai eu de la chance pour ça. Et entre temps, il y a eu des pluies extrêmement salissantes, vous vous en souvenez peut-être.
il y a une espèce d'agglutination de poussière, de résine, de saleté. Voilà. Non mais moi je lave des voitures vraiment sales. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos très satisfaisantes parce que visuellement c'est joli sur des véhicules propres. Enfin, entretenus, donc c'est des lavages complets, bien sûr, mais satisfaisants parce que le résultat est magnifique. Moi je pars de quelque chose de catastrophique. Il faudrait faire de la décontamination, il faudrait tout faire, polissage extrême, du vernis qui a sauté, voilà. Donc je suis un peu plus dans une situation que rencontrent la plupart des gens, je pense. En même temps, je suis monsieur tout le monde et mes vidéos s'appliquent aux gens qui peuvent s'y identifier. Alors, on va quand même essayer de faire ça bien, qu'elle soit un minimum propre. Et je répète que là, on va pas parler de correction parce qu'il y a trop à faire. Il faudrait y passer une journée complète au moins en correction, décontamination en correction. Donc petit tour rapide de la voiture. Le toit, on peut bientôt cultiver dessus. On dirait que j'ai fait le Paris-Dakar bientôt. La piste de chat, ça fait toujours plaisir. Encore la piste de chat, putain. Avec les optiques qui sont ok parce qu'ils sont neufs. La poussière, de la terre de partout. Ouais. Compliqué. Donc je vais faire de mon mieux. Ouais, nettoyer la poussière qu'il y a dans tous ces joints. Repasser sur les jantes. Et je vais vous mettre tout ça en mode timelapse. Et on verra le résultat que j'arrive à obtenir. À la différence du premier lavage, je vais utiliser mon nettoyeur de pression qui pèse un âne mort, et comme il était derrière la maison parce que je devais nettoyer le toit de la salle de bain, j'avais la flemme de le descendre puis de le remonter et tout, donc voilà. La dernière fois je ne l'ai pas utilisé, maintenant que j'ai fait ça là-haut, il va rester au garage. Malheureusement, avec cette génération de nettoyeur de pression style, il n'y a aucun canon à mousse compatible. J'en ai acheté un, mais il est compatible avec la génération d'après. Et il n'y en a aucun pour cette génération et aucun adaptateur. Donc ça, c'est vraiment chiant de la part de Stihl d'avoir fait leur raccord maison. J'ai cherché partout, même des kits de raccord qui en fournissent, je sais pas combien de différents sur AliExpress ou quoi. Il n'y en a aucun qui va. Donc c'est vraiment insupportable. Et je vais devoir le bricoler vraiment sévère pour pouvoir l'adapter. Parce que ça me fait chier de l'avoir acheté pour rien, quoi. Puis le truc, avant que je le revende, c'est pas demain la veille. Et autre chose que je vais utiliser, c'est un petit pulvérisateur à mousse comme ça, que j'ai acheté entre temps. Et on va voir si mon shampoing mousse un peu plus avec ça et si j'arrive à lui faire un enrobage de mousse, ça serait pas mal. Donc première étape, un coup de nettoyage de pression pour enlever tout le sable, par exemple ici et tout, un coup sur les jantes. Regardez, ça c'est beau ça. Ouh, ça fait plaisir aux professionnels, hein. Panne, tu regarderas probablement jamais cette vidéo, mais quand même, t'as pas souvent des bagnoles dans cet état, hein. Le sel, ça c'est une chose au Québec, au Canada, mais ouais, la mienne est quand même dans un sale état. Après ce premier rinçage, vous noterez que la carrosserie n'est absolument pas hydrophobe, hein. L'eau reste bien dessus, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle accroche. C'est magnifique. Putain, quel carnage. Oh, c'est quoi ça? Putain, pourquoi c'est tout collant? Bon, au moins ça a enlevé le sable. Le fait d'avoir nettoyé les jantes la dernière fois a grandement facilité ce nettoyage, donc elles sont quand même bien propres. Et là, je vais donc mettre le shampoing là-dedans et je vais le diluer à 1%. Allez, je vais mettre peut-être 2% parce que c'était quand même très sale. Mais si votre carrosserie est entretenue, que vous l'avez régulièrement, 1%, ça devrait largement faire l'affaire. Faites des petits tests, mais vous verrez, il est très économique. Je pense qu'un litre suffira. Voilà.
C'est bien ma table de préparation, pas vrai? Faut toujours avoir un Ranger crado à portée de main, c'est génial. Allez, on va voir si ça mousse ou si c'est vraiment ridicule comme la dernière fois. Il y a mieux comme système. Hein. Mais bon, toujours mieux que mon canon à mousse que je peux pas utiliser. C'est mieux, mais c'est pas son point fort. C'est pas un shampoing à fort pouvoir moussant. On va voir si on peut améliorer ça. Sur carrosserie froide, ça tiendra un peu mieux. Là, il doit faire quand même 28-30. Et j'ai passé le litre quasiment. Là. J'ai fait la moitié de la voiture. Là, je l'ai juste rempli avec de la flotte. Donc il restait un petit peu de produit. Histoire de remouiller. Et de passer un coup de nettoyage sur les joints. Là où l'éponge ou la microfibre passe un peu moins bien. Bon, il y a une autre buse livrée avec pour en mode pulvérisateur normal. Je la flemme de la changer.
Voilà, lavage terminé. Toujours pas hydrophobe, mais propre. Mais elle a vraiment besoin d'une décontamination. Alors l'eau, avec technique des 2 seaux, elle est quand même pas trop sale, ça va. Hein, donc ce qui a été fait en amont, c'était bien. Mais il me restait même encore de l'eau de lavage. Je vais laisser un peu le plus gros dégouliné et ensuite je passerai un petit coup de pulsar, la cire express, qui rentre en anglais dans la catégorie des quick detailers. Comme c'est pas totalement sec, cette microfibre va devenir rapidement mouillée. Donc là je vais en mettre, l'essuyer sans insister et je prendrai une microfibre sèche pour vraiment buffer le tout. Voilà, panneau par panneau. Même sur les vitres ça part très bien. Ah non, ne vous en faites absolument pas. Ça peut s'appliquer partout. Oh, j'ai des traces mais invraisemblables. Carrosserie dans un état mais catastrophique. Vivement que j'ai le temps de lui passer un bon coup de barre d'argile. Grosse décontamination. Voilà, je vais en appliquer sur toute la voiture. Vous voyez bien que ça reste encore bien humide. Et à la fin, et là on voit toutes les contaminations, tous les petits points qu'il faut retirer. Putain, mais j'ai pris du goudron, j'ai pris de la sève, j'ai tout pris. Bon, voilà, d'ici le prochain lavage, au moins ça va protéger un peu plus. Ce sera plus hydrophobe, plus facile à laver la prochaine fois. Je perdrai moins de temps. Regardez ces horribles traces de calcaire. Alors l'eau ici maintenant n'est plus calcaire. Donc c'est pas de cette fois. Oh, putain, il est maculé, mitraillé. Il y a plein de trucs. J'aime pas du tout faire ça sur une carrosserie dans cet état. Et voilà. Quand j'aurai le temps de tout rattraper, je m'en occuperai. Ouais, j'ai rien que là, je vais vous montrer. Comme ça sera devenu plus hydrophobe. C'est déjà mieux hein, pour une vilaine carrosserie. On n'est pas sur de la nanotechnologie, mais pour du 100% écologique, 100% naturel sur une carrosserie non décontaminée, et c'est même pas la cire premium, c'est juste le quick detailer. Je trouve ça pas dégueu. Car là-bas maintenant je dois tout ressécher. Mais au moins vous avez vu que l'effet est plutôt sympa. Bon voilà, j'en ai appliqué de partout. Goulé un peu mat de partout. Je sais pas si on voit bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essuyer. Alors là on voit nickel. Voilà, et ça permet de dévoiler l'état catastrophique du toit. J'ai même vu que c'était piqué par endroit, que ça arrivait à la tôle. De l'autre côté, carrément des débuts de points de rouille. Donc ça, c'est extra. C'est un régal. Donc ça, c'est extrêmement déprimant d'essuyer ça en plein soleil. C'est horrible. Je sais même pas si je peux rattraper ça. Enfin, si. On peut bien rattraper ça, mais ça va être du boulot.
peut-être même pas leur passer par du ponçage. Voilà, mais bon, là, une fois qu'il a séché, donc il ne faut pas hésiter à l'appliquer, le pulsar. J'ai fait toute la voiture et ensuite je viens le buffer. Les plastiques, faut être assez homogène dans l'application, pas comme j'ai fait. Mais après il suffit de bien l'essuyer, ça fait ressortir les couleurs, faire sortir le noir quoi. C'est plus grisâtre comme avant. Pareil là il est moins durable et efficace que le Kazar, mais quand même ça permet d'entretenir le look. Les vitres après je les passerai avec le nettoyant vitre Glassless, mais j'en ai quand même passé dessus, enfin j'ai fait toute la bagnole, hein. Comme ça je fais un peu les joints, les garnitures, les plastiques, tout. Puis après on a quand même une belle brillance et un côté hydrophobe assez sympa. Voilà, pour aujourd'hui je m'arrête là. Il y a 1 heure environ j'ai mis le rénovateur pneu neuf. Je vous invite à regarder la vidéo de test complet que j'avais faite avec des démos en toutes circonstances sur le camion, le Ranger. Donc elle a bien meilleure gueule, mais bon, il faut pas venir trop près. J'ai peut-être même pas bien essuyé par endroits, je sais pas. En fin de journée il y avait un peu des reflets délicats. Je mourais de chaud, donc c'est possible que je sois allé un peu vite par endroits. Mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas été aussi propre. Demain matin, je lui passe un coup de nettoyant vitre. Et sûrement une deuxième couche de rénovateur pneu. Là je laisse bien pomper. Voilà, on voit qu'il y a des traces horribles d'essence qui a coulé, qui a abîmé. Il y a des éclats dans le vernis. Pare-choc qui avait été repeint suite à quelqu'un qui m'était rentré dedans. Et du coup, c'est un carrossier qui a refait ça. Super, hein? Moi je me fais insulter, mais il y a des pros qui font pas vraiment mieux. Voilà. Là c'est des petits poils de microfibre. Là c'est du vernis d'origine qui a sauté. Super qualité. Ici il reste un peu de ce résidu, un peu comme une résine ou je sais pas trop quoi. Ça devrait partir à la barre d'argile. Ah, ce pneu par exemple il a plus pompé. Là aussi vernis d'origine qui a sauté. Là c'est les griffes d'un chat. Le capot, énormément de défauts en tout genre, des impacts de grêle. Voilà, belle rayure, des contaminations, des dégâts en tout genre. Ici, je sais pas ce que c'est, mais ça y est, depuis un moment ça a du mal à partir. Là, quelqu'un a dû reculer dans le pare-choc et me l'a un peu fissuré. Voilà. Là aussi, il y a un côté où ça c'était moi au tout début. Je faisais une manœuvre, j'avançais tout doucement pour me garer dans une place de parking et j'ai avancé tellement doucement que j'ai même pas senti que ça touchait un plomb en béton qui était vachement bas. Bon, ça c'est pas moi. Bah bon, elle a quand même maintenant 15 ans et elle a toujours été en extérieur dans toutes les conditions possibles. Allez, demain un coup sur les vitres et j'essaierai de vous faire peut-être quelques images en plein soleil. Ah bon, c'est quand même propre, ça je peux pas dire le contraire, mais il y a vraiment du boulot si on veut refaire ça nickel. Voilà le lendemain, et donc je vais passer un coup sur les vitres parce que j'avais essuyé un peu la va-vite. Bon bah finalement elles sont pas
pas trop sale, pas de, spécialement de résidus, j'ai envie de dire, du produit. Là c'est brûlant, mais normalement je peux quand même le faire. Il est tombé des allez, 20 gouttes de je ne sais quoi sur le capot pendant la nuit. Juste histoire que ça se voit bien. Voilà, mais à part l'état de la carrosserie, plein de rayures, de hologrammes, d'impact, de tout. L'essuyage s'est bien passé. Ouah, putain, là j'ai vieux cheveux d'ange et tout là. Voilà. Ouais, il faut vraiment un gros polissage. J'ai repassé une petite couche tout à l'heure de pneus sur les roues. Donc voilà, on a une couche de hier soir qui a été quand même pas mal pompée parce que c'était plus mat ce matin. Et là j'en ai remis une couche. Et j'en remettrai peut-être encore une troisième. Histoire qu'il reste le plus noir possible. Et il devait en avoir besoin parce que ça a quand même bien pompé. Pour les vitres glaceless. Ah, en toute modestie, je crois que c'est le meilleur produit à vitres qui existe au monde. En plus il est écologique. Non mais franchement c'est un truc que je détestais faire, les vitres. Mais avec lui, c'est d'une facilité mais déconcertante. Hallucinant. Il s'évapore rapidement tout seul. Je l'ai utilisé dans la maison pour nettoyer à fond les vitres avant de mettre un survitrage fait maison en polycarbonate, et j'avais vraiment l'impression d'avoir cassé les vitres tellement on voyait bien à travers, quoi. Bon, c'est absolument parfait. Je dis ça, c'est pas moi qui ai fait la formule, hein, j'ai pas de mérite. Mais quand je l'ai testé, je me suis dit, oh putain, c'est fantastique ça. Les gens vont l'adorer, il faut à tout prix que je le propose celui-là. Bon, l'intérieur a des traces, je le ferai une autre fois. Je fais toutes les vitres extérieures rétroviseurs. Le truc qui est bien, c'est que même en plein soleil, on peut le faire. Ça risque pas de faire blanchir ou quoi que ce soit. Oh putain de vieux cache pourri. J'avais perdu le cache d'essuie-glace d'origine, j'en ai racheté un générique. C'est de la merde, il arrête pas de se barrer. Là, même la microfibre, elle devient presque intouchable tellement elle est chaude. Et pourtant, j'arrive à enlever à peu près toutes les traces, même toutes les traces de produits de Quick Detailer. Et ce qui a pu... Ah, je précise qu'en plus cette microfibre n'est pas parfaitement propre. Justement, j'ai essuyé les vitres de la maison avec. Malgré ça, j'ai pas de traces. Et voilà, c'est fait. Quel boulot. Bon, ça fait plaisir de l'avoir propre. Mais quand je pense à ce qui m'attend pour corriger tous ces défauts, ça va pas être une mince affaire. Je pense que en fait, je vais travailler par section. Genre, je m'occupe du capot. Quand j'aurai réussi à le rénover, je verrai par exemple l'aile la plus abîmée et ainsi de suite. Pas essayer de tout faire d'un coup parce que c'est un boulot de titan. Bravo hein, les detailers qui remettaient en état des véhicules complets. C'est physique, hein. J'en ai des courbatures encore d'hier. À part ça, vous avez vu qu'on peut rattraper une voiture très sale avec une carrosserie pleine d'imperfections de manière très honorable avec des produits 100% écologiques. Donc là on s'est occupé que d'un lavage, même pas vraiment de protection, même si la Cire Express Pulsar laisse une fine couche de carnauba sur la carrosserie, donc la rend un peu plus déperlante et plus facile à nettoyer à l'avenir et protège un peu des UV.
Mais j'aurais voulu passer la casar, mais pour ça il faut que la carrosserie soit nickel. Quand ce jour viendra, je pourrai en appliquer partout sur les plastiques et la carrosserie. Elle fait pas blanchir les plastiques, donc ça c'est cool. Et elle va beaucoup mieux protéger tout ça. J'aimerais quand même bien la garder en bon état et pas devoir revenir encore plus loin dans la restauration de la carrosserie. Là déjà, c'est pas impossible que je dois passer par un ponçage à l'eau pour rattraper certaines parties. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous souhaite bon entretien de votre véhicule, bon courage surtout. Là en plus il fait super chaud, mais je suis content, ça valait le coup et faut que je sois un peu plus assidu. Allez, à très bientôt, au revoir. Si on s'approche pas trop, ça fait son petit effet. À part ces vilaines taches, saloperie. Bon, ça un coup de pulsar et ça partira.